Bonjour les amis. Alors vous avez été nombreux à me poser des questions sur le coût de construction de la maison, me demander des détails pour savoir exactement combien je dépense, combien ça me coûte. Alors je ne vais pas vous faire là aujourd'hui un récapitulatif sur la totalité des coûts de construction de la maison, mais je vais vous donner un cas particulier. En fait, c'est le coût de construction des cloisons intérieures de la maison. Donc je vous ai fait une liste détaillée des frais que ça m'a occasionné, sachant que je suis en autoconstruction, c'est-à-dire que j'ai construit les cloisons par moi-même, et par conséquent il y a un des coûts les plus importants dans la construction d'une maison qui est la main-d'œuvre, qui ne figurera pas donc dans ces coûts, sachant que je vais avoir uniquement la liste du matériel que j'ai utilisé, du matériel et des outillages que j'ai achetés pour réaliser les travaux, puisque j'avais aucun matériel à la base, donc il a bien fallu que j'achète des outils pour faire le travail, quoi. Alors parmi le matériel et les outillages que j'ai utilisés pour faire les travaux, donc j'ai acheté dans différents endroits ce matériel et ces outillages pour faire mes cloisons. Donc il m'a fallu acheter évidemment des plaques de plâtre. Donc j'ai acheté ça chez Brico Dépôt. J'ai acheté également des rails et des montants. J'ai acheté également pas mal de visseries, de matériel de vis, de petites vis. Alors en particulier notamment chez Chausson, des petites vis TRPF pour visser les montants. J'ai acheté des blocs-portes également, j'ai acheté de l'isolant, donc des blocs-portes, tout ça, j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, j'ai acheté donc une partie chez Brico Dépôt, je me suis fait livrer évidemment, parce qu'il y avait je sais plus combien de plaques de plâtre, mais je crois 110 plaques de plâtre au total, donc évidemment ça représente beaucoup de poids, quoi, c'est très encombrant et lourd en même temps, donc je me suis fait livrer tout ça. Et c'est la même chose pour le matériel que j'ai acheté chez Leroy Merlin, puisque j'ai acheté la laine de verre, les blocs-portes, et pour ce qui est de l'outillage, j'ai acheté pas mal de matériel sur Amazon, et notamment ce qui concerne les visseuses. Alors si on regarde le détail, j'ai fait un petit tableau là. J'ai rassemblé tout ça sur cette feuille de calcul. Alors vous voyez que j'ai acheté 769 euros de montant, des rails et des montants pour faire la structure métallique des cloisons. Tout ça, ça vient de chez Brico Dépôt, sachant que j'ai mal calculé mon coût en fait et que j'ai dû y revenir par la suite. Et donc j'ai dû y revenir avant la fin du chantier, racheter encore des rails et des montants, parce que j'avais calculé un petit peu juste, donc je rajoute 185 euros de montant et fourrure. Ensuite j'ai acheté donc la laine de verre pour les cloisons intérieures que j'ai payé 337 euros, la laine de verre pour les murs 795 euros, donc ça vient de chez Leroy Merlin. Les blocs portes, j'ai 6 blocs portes, donc fournis sans les poignées de porte, qui coûtent 10 euros chacun. Je ne les ai pas notés dans la liste parce que ça c'est un petit peu une chose qu'on rajoute à la fin, quoi. Donc vous voyez que là j'ai eu pour les blocs portes, il y en a pour on va dire 400, il y a pour environ 600 euros pour les portes, quoi. Ensuite là j'ai utilisé le système Optima, donc j'ai acheté des appuis intermédiaires pour faire les cloisons, les contre-cloisons contre les murs porteurs. Ok, 143 euros de dépenses. J'ai acheté un lève-plaque. Alors le lève-plaque, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé 171,99 euros, donc c'est un outillage. Mais j'ai également acheté au départ, j'avais acheté une visseuse de marque Heinel qui coûtait 91 euros plus les batteries. Donc alors le souci c'est que je me suis aperçu qu'avec cette visseuse ce serait pas terrible en fait pour faire toute la maison, sachant qu'il y a environ 3500 vis à placo qui ont été posées. Et par conséquent, en fait, j'ai fait des essais. Je me suis dit non, je vais pas, ça va pas. Je vais prendre quelque chose. Je vais changer. Je vais prendre une autre machine. Je vais prendre quelque chose de spécialisé, de mieux, quoi. En fait, une meilleure marque. Et j'ai choisi d'acheter donc une visseuse DeWalt, ok, qui coûte tout de même 298 euros. Donc c'est une visseuse
dont je suis entièrement satisfait. Ça m'a permis de faire le travail rapidement, alors que sachant que j'avais jamais posé une plaque de plâtre de ma vie, donc j'ai pu faire le travail de manière tout à fait satisfaisante avec cette machine qui est vraiment impeccable, parfaite pour moi. Et il a fallu également que j'achète les bandes à vis qui vont avec. Alors j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté je crois 6 ou 7 boîtes. Et donc en ce qui concerne les bandes à vis, je ne sais pas si je les ai notées quelque part ici. Je crois que je les ai oubliées. Donc il faut rajouter pour les bandes à vis, il faut rajouter peut-être 150 euros quoi. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors la visseuse Heinel, je me suis fait rembourser, je l'ai retournée en fait, puisqu'elle convenait pas, donc j'ai moins 84 ici. Les batteries, alors là j'ai fait une erreur, en fait j'ai retourné la batterie, les batteries et la visseuse dans un même colis, ce qui fait qu'en fait, quand l'employé a déballé le colis, bah, ils ont trouvé la visseuse, mais ils m'ont pas scanné les batteries. Résultat, Amazon m'a facturé les batteries que je n'ai plus, quoi, évidemment. Donc ça, c'est un petit surcoût. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, en plus des montants que j'ai acheté chez Brico Dépôt, j'ai acheté les plaques de plâtre, donc 1322 euros. Ensuite, j'ai acheté un cale-plaque qui permet donc de faire les murs verticaux. Voilà, c'est l'équivalent du lève-plaque pour faire les plafonds, quoi. C'est pas très cher. Ensuite, j'ai acheté du petit matériel, de la petite quincaillerie, des vis TRPF, etc., couteau à laine de verre. Et donc, si on fait le total de toutes ces dépenses, vous allez voir combien ça fait. Donc, on va faire la somme. OK. Et donc, quand on fait la somme, on aboutit au montant de 5 116,87 euros. OK, voilà le montant que j'ai payé pour faire les cloisons intérieures de ma maison. Ok, donc là vous avez un exemple de poignée. Donc un peu plus de 5000 euros, sachant qu'il est possible que j'ai peut-être oublié quelques petites choses. Donc vous voyez, en gros, pour une maison de 100 mètres carrés, le coût de revient c'est environ 5000 euros pour le matériel. Voilà, avec des petites variations selon le prix peut varier selon le matériel que vous utilisez parce qu'il y a des plaques de plâtre qui sont plus ou moins bon marché. Donc moi je fais la chasse aux matériaux les moins chers, quoi. Je cherche vraiment à minimiser les coûts de revient, mais sachez que moi j'ai mis tel isolant, mais si vous mettez un isolant, je sais pas, de 180 mm sur les contre-cloisons, ça vous coûtera peut-être plus cher. Si vous mettez, moi j'ai mis de la laine de verre, mais si vous mettez de la laine de bois, par exemple, peut-être ça vous coûtera plus cher, quoi. Donc moi j'ai essayé de tirer les prix le plus bas possible, et donc vous voyez le coût final pour la construction des cloisons, c'est 5000 euros, quoi, plus ou moins 200 euros, on va dire. Et donc c'est pas, je trouve, excessivement cher. Par contre, il faut dire que là, bon, il n'y a pas la main d'œuvre, mais le temps de travail passé à faire ces cloisons, c'est quand même un temps de travail très conséquent. Je crois que j'ai mis 15 jours à 3 semaines à peu près à faire le travail, et je rajouterai que c'est un travail qui est long à faire, surtout quand on l'a jamais fait parce qu'on a un temps d'apprentissage, et que en plus de ça c'est un travail qui est quand même très physique. Je veux dire, on déplace quand même des plaques qui sont très encombrantes, il faut faire pas mal de découpes, voilà, le vissage, ça se fait pas tout seul, quoi. Monter les plaques pour le plafond, c'est pareil, c'est quand même un travail assez long et physique. Voilà les amis, donc voilà le coût de revient de la construction des cloisons intérieures de ma maison. J'espère que ça vous servira si vous avez vous-même un projet de construction. Ça vous donnera une idée sur le prix que peut vous coûter votre maison, quoi. En tout cas la partie cloison, la partie intérieure de la maison. Donc sachant que voilà, je répète encore une fois, ça dépend un peu aussi les prix des matériaux que vous achetez et où vous les achetez, quoi. Moi j'ai acheté dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai essayé de trouver les prix les plus bas, mais peut-être vous, ça vous coûtera, les prix peuvent varier en fonction de ce que vous utilisez, quoi, et du matériel que vous achetez. Sachant les amis aussi que je terminerai sur ça. J'ai acheté le matériel, mais j'ai acheté aussi donc des outillages
qui me reste. Vous voyez, donc j'ai acheté une visseuse à placo, il me reste le lève-plaque, il me reste tout le matériel pour faire un nouveau chantier, quoi, si ça me chante. Sachant que ce matériel, je pourrais aussi le revendre, ça peut se revendre sur le Bon Coin par exemple, et donc je pourrais retrancher peut-être 300 ou 400 euros de ce montant total que j'ai payé. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur la construction d'une maison individuelle, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Je mets quelques liens sponsorisés vers Amazon dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.